Et bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, le président de la République a inauguré ce matin la mise en service du projet d'adduction d'eau potable reliant Djibouti à l'Éthiopie. C'était le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a inauguré ce matin à Addis Abeba la mise en service du projet d'adduction d'eau potable reliant Djibouti et à l'Éthiopie. Le coup d'envoi a été lancé par le président de la République ici même à Addis Abeba le 22 mars 2015. Eh bien, à son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le ministre de l'Agriculture, du Pêche, de l'Élevage, le préfet de la région d'Addis Abeba, M. Mohamed Ouabari Assoué, le directeur de l'ONEAD. L'eau qui a jailli pour la première fois en fin mai ici dans la région d'Addis Abeba. Le Nimouran Djibouti a donc été accueilli par une foule en liesse. Il a ouvert le premier robinet. Eh bien, ce projet d'adduction d'eau reliant Djibouti à l'Éthiopie constitue un levier primordial pour le développement du pays. Il est à noter que le gouvernement fédéral d'Éthiopie a décidé de fournir un volume d'eau potable estimé à 100 000 mètres cubes qui alimentera les villes d'Addis Abeba, Dikil, Arta et surtout la capitale Djibouti depuis la vallée de Koulane à Dagala qui dispose d'énormes potentiels en eau. Eh bien, cette eau sera acheminée à travers des conduites d'une longueur de 358 km. Le financement de ce projet de développement hydraulique repose sur un prêt accordé par la Chine au gouvernement à hauteur de 340 millions de dollars. Ce jour restera dans les annales de notre pays puisqu'il marquera la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère, celle d'avoir un potentiel d'eau répondant à l'ambitieux programme de développement du chef de l'État Ismaïla Omar Guelleh. Reliés depuis 2011 par une ligne électrique, les deux pays, à savoir Djibouti et l'Éthiopie, vont renforcer leur intégration économique à travers cette réalisation d'adduction d'eau potable. Ce projet historique coûtera plus de 322 millions de dollars et le gouvernement djiboutien a pour objectif de mettre fin à ce goulot d'étranglement puisque l'eau sera fournie en quantité et qualité suffisante pour ne plus bien sûr constituer un frein mais un atout pour les investisseurs. La réalisation de ce vaste projet d'approvisionnement en eau transfrontalière d'une longueur d'adduction totale de 358 km² a été confiée à la société chinoise reconnue mondialement pour son expérience dans le domaine de l'alimentation en eau. Le préfet d'Addis Abeba, M. Mohamed Ouabari Assoué, a indiqué dans son discours que la population d'Addis Abeba présente aujourd'hui une satisfaction particulière à l'aboutissement de ce projet. Je propose de l'écouter. L'eau est de plus en plus une problématique mondiale, ce qui a conduit notre gouvernement de développer à travers ce projet d'autres sources de mobilisation d'eau durable. On repense à des besoins sociaux de nos populations et soutenables d'un développement économique. Suite à des contraintes climatiques et des mobilisations d'eau, la population d'Addis Abeba présente aujourd'hui une satisfaction particulière à l'aboutissement de ce projet, notamment avec l'amélioration durable de l'accès à l'eau pour leur consommation domestique et leurs activités économiques. Ainsi, ce projet de raccordement d'eau potable lance un autre défi aux acteurs et aux populations bénéficiaires, à savoir la promotion d'une gestion efficace et efficiente de l'eau.
de la maîtrise de technologies adaptées et la préservation de l'environnement dans le but d'assurer une économie d'eau flexible face à l'influence d'autres facteurs. C'est dans cette optique que cette infrastructure permettra d'inverser la donne sur les problématiques de changement climatique et de l'accès à l'eau aux ménages djiboutiens. La réalisation de ce vaste projet a été confiée, rappelons-le, par une société chinoise et une cérémonie qui a vu la participation de l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Il a par ailleurs prononcé un important discours. Je propose de l'écouter. À la cérémonie d'inauguration du projet transfrontalier d'adduction d'eau potable entre Djibouti et l'Éthiopie. C'est un projet d'importance majeure, tant pour le bien-être du peuple djiboutien que pour l'intégration de la région de l'Afrique de l'Est. À cette occasion, je tiens à vous exprimer, au nom du gouvernement chinois, mes chaleureuses félicitations. L'eau est la source de vie. Toutes les activités humaines dépendent de l'eau. Avec une pluviosité annuelle moyenne moins de 220 millilitres, Djibouti est qualifié par les organisations internationales d'un pays en situation de stress hydrique chronique. Le peuple djiboutien souffre de la pénurie d'eau et de la qualité médiocre de l'eau, surtout dans les régions reculées. L'eau est la ressource essentielle au développement économique et social d'un pays. Elle constitue un goulot d'étranglement pour le développement économique et social de Djibouti. La lutte contre la soif reste toujours l'une des préoccupations majeures du gouvernement djiboutien. La mise en service de ce grand projet est une décision clairvoyante de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh et de son gouvernement. Djibouti aura l'espoir de mettre fin à la problématique de l'eau avec un ravitaillement de 100 000 mètres cubes de l'eau par jour. Paris réussi par l'ensemble des équipes qui ont réalisé ce vaste projet. Le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awalé, a dans son discours rappelé que la réalisation de ce projet signe avant tout l'intégration économique régionale et permettra la disponibilité de l'eau en quantité suffisante, propice au développement d'un tissu industriel de plus en plus dense. On l'écoute. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et avoir le privilège de prendre part à cette cérémonie de transfert d'eau d'Éthiopie vers Djibouti. Il s'agit d'une première. Une première, pourquoi j'ai dit la première intégration de transfert d'eau entre deux pays, un aqueduc de 354 km qui relie les champs aquifères de Hadagala, bassin hydrographique, à la République de Djibouti, à la ville de Djibouti, à la capitale, et ainsi que Dikil et Ali Sebiye, Ouéa et Artan. Bon. C'est une eau qui respecte les critères de l'OMS. C'est une eau de très bonne qualité chimique, une eau abondante aussi, puisque nous allons transférer 100 000 mètres cubes d'eau par jour. Mais nous disposons de réserves, parce que ces réserves, nous ne les connaissions pas. C'est après avoir creusé 28 forages que nous avons su que nous avions 200 000 mètres cubes jour renouvelables. Mais nous allons les garder en réserve. D'abord, l'eau n'a pas de prix. C'est le président de la République qui a décidé que Djibouti fasse partie, en forçant la nature, des pays qui ont une abondance d'eau. Et c'est quel que soit son coût. Mais je voudrais dire aux économistes qui voudraient vous dire que cette eau n'est pas rentable, les infrastructures, que ce soit hydraulique,
que ce soit ferroviaire, portuaire, toutes les infrastructures au monde, leurs coûts sont élevés, mais ils s'étalent sur plusieurs générations. Mais on vous demande aussi, pour ceux qui ne sont pas encore branchés là où il y a un réseau, de vous abonner. Pour le reste, les populations migratoires qui s'installent perchées sur les bords, les collines de rhyolite et de grès, nous allons installer des bornes fontaines pour qu'ils bénéficient aussi de cette eau de qualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dans son discours expliqué lors de la cérémonie d'inauguration de la mise en service du projet transfrontalier en eau potable son initiative d'acheminer l'eau de l'Éthiopie. Je propose de suivre un extrait de son intervention. Portable water project. Therefore, on behalf of the people and government of Federal Democratic Republic of Ethiopia and on my own behalf, I would like to congratulate the people and the government of Djibouti upon the successful completion of this very vital project. The Adigala water project is not merely a portable water project only, but it is a symbol that clearly shows the depth and breadth of the strong diplomatic relationship which dates back more than a century and based on mutual cooperation and sympathy between our two sisterly countries. C'était l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti. Suivant à présent le président de la République qui nous explique son initiative d'acheminer l'eau de l'Éthiopie. غير على السبيه انت انا جاي لسعه موياني انت. Il faut savoir que la rareté de l'eau est restée depuis toujours une des préoccupations majeures du gouvernement. Pour ne prendre que l'exemple d'Ali Sabié, il faut savoir que cette ville, autrefois un petit village, est à l'origine de la création du chemin de fer. Dès ses débuts, les problèmes sur la qualité de l'eau sont alors apparus. Ceci ne constituait guère une source d'inquiétude pour les responsables de la compagnie du chemin de fer qui se contentaient d'alimenter en eau ses employés par voie de wagons-citernes, laissant pour leur compte le reste de la population avec une eau peu recommandée sur le plan sanitaire. C'était le point de départ des problèmes d'eau d'Ali Sabié. Mais dès l'accession de l'indépendance de notre pays, le gouvernement, sous la présidence de feu Hassan Bouled Abtidon, a dès lors entamé un nouveau programme afin de mettre un terme à la pénurie d'eau qui a longtemps affecté la ville d'Ali Sabié. Donc, des nouveaux forages ont été ainsi lancés, en premier lieu à Arab Madoué. Malheureusement, ce fut une entreprise sans lendemain, puisque la forte salinité rendait cette eau non potable. Depuis cette date, la solution à la problématique de l'eau à Ali Sabié était devenue une spirale sans fin avec la réalisation de nouveaux forages qui produisent de l'eau salée. Je cite à titre d'exemple le nombre de forages réalisés de Doudoubalale jusqu'à Mouloud, mais ce fut toujours un échec. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a poursuivi son allocution. Je cite, « Je suis persuadé que cette eau qui nous provient de l'autre côté de la frontière est suffisamment abondante pour satisfaire l'ensemble de nos besoins. » On l'écoute. Après que vous m'avez confié à la magistrature suprême, j'ai pour ma part opté dans un premier temps pour la construction d'une unité de raffinement de l'eau afin de rendre potable cette eau. C'est ce qui a donc donné naissance au projet d'usine d'eau Il Jano. Malheureusement, avec l'accroissement de la population locale et surtout en période estivale, ce procédé de raffinement déjà trop coûteux s'est avéré une fois de plus insuffisant pour répondre aux besoins de la population. À partir de ce constat, le défunt Premier ministre éthiopien Meles Zenawi et moi-même
Après examen de la situation de l'eau du pays, avons opté pour un projet transfrontalier d'adduction d'eau depuis la vallée Koulan jusqu'à notre capitale en passant par Ali Sabié, Dikil et Arta. Ce projet a été financé par la République populaire de la Chine. Il faut donc savoir que l'eau concédée gracieusement par nos frères voisins de l'Éthiopie, ce qui a rendu possible la réalisation de ce projet que nous inaugurons aujourd'hui. Fin de son discours, le président de la République a remercié la Chine populaire qui a réalisé, donc une société chinoise qui a réalisé ce projet. Le numéro 1 Djibouti a enfin souhaité bonne fête d'indépendance à la population d'Ali Sabié et bonne fête de la Eid al-Fitr. Ce projet est aujourd'hui une réalité. Un financement de l'ordre de 339 millions de dollars a été nécessaire pour sa réalisation. C'était le prix à payer pour sortir une fois pour toutes de la problématique d'eau. Ce projet tire son importance dans la mesure où, outre le besoin en eau potable pour la population, il répond à nos aspirations de créer un tissu industriel mais aussi de lancer de grands chantiers portuaires et aéroportuaires, lesquels ne pourraient voir le jour sans la disponibilité d'eau en grande quantité. C'est aussi ça le grand intérêt de ce projet. Avant de terminer mes propos, j'attirerai toutefois l'attention de mes concitoyens sur l'importance de cette ressource qui est l'eau. Plus l'eau est rare, plus elle est précieuse. C'est pourquoi nos frères nomades l'économisent au maximum et nous, citadins, devons donc suivre leur exemple. Sur ce, je vous souhaite bonne fête de l'Aïd el-Fitr et du 40e anniversaire de notre indépendance. Eid wanaagsan, Eid al-Fitriga iyo Eid istiqlalka labadaba. Wassalamu alaykum. Voilà donc l'essentiel de ce qu'on pouvait dire sur cette cérémonie d'inauguration de mise en service de ce projet d'adduction en eau potable, suivi juste après ce journal de 22h, un concert de nos artistes jeunes talents, suivi d'un débat et surtout la réaction de la population d'Ali Sabié qui accueille favorablement ce projet d'eau potable. C'est un grand projet. À terme, le projet va permettre aux ménages ainsi qu'à l'économie de se développer, d'avoir une eau en quantité et en qualité. Il faut savoir que nous aurons pour Djibouti en tout 100 000 mètres cubes par jour, dont 80 000 pour la ville de Djibouti. Et donc ça sera au PK20 où 4 réservoirs de 20 000 mètres cubes ont été construits dans le cadre du projet. Aujourd'hui, Ali Sabié est la première étape parce qu'Ali Sabié est une ville qui a connu depuis l'indépendance, depuis toujours, un problème d'eau et donc il y a une soif et un manque d'eau à Ali Sabié. Donc d'où l'importance du déplacement du chef de l'État. Et c'est un projet qui est venu par la vision de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, avec son homologue Feu Meles Zenawi, qui a permis que ces projets, 2 ans auparavant, on avait procédé à la pose de la première pierre ici même. Et voilà, donc le projet est une réalité et c'est un succès. Voilà. Donc c'est quelques réactions de la population d'Ali Sabié qui accueille favorablement ce projet d'adduction d'eau potable. Et donc c'était l'essentiel de cette cérémonie de projet de mise en service de ce projet d'adduction d'eau potable depuis Ali Sabié. Merci à vous. Merci Asma, donc c'était le journal édition spéciale concernant la cérémonie d'inauguration du projet transfrontalier d'adduction d'eau potable depuis l'Éthiopie jusqu'à Djibouti. Merci Asma. Et dans la suite de l'actualité également, l'annexe du RPP de Dikil était en ébullition hier soir avec l'arrivée d'une délégation du comité exécutif du RPP pour distribuer des habits neufs orphelins de la région de l'unité. La délégation du RPP est entretenue avec le préfet Mohamed Cherou Hassan. En premier, s'est dirigé vers le siège de l'annexe pour tenir une réunion élargie avec les membres du comité d'annexe RPP de Dikil. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'Habitat,
Moussa Ahmed ont dirigé la délégation qui distribuait des vêtements pour les orphelins qui vont fêter dignement l'Aïd al-Fitr. Et également dans l'actualité, comme chaque année, l'annexe du RPP a procédé hier aussi à une distribution générale de vêtements et des habits neufs destinés aux orphelins dans la ville de Bauchi. C'est dans l'annexe du RPP qu'une trentaine d'orphelins de la région ont pu bénéficier de ces temps, donc il leur permettra ainsi de se vêtir et fêter convenablement l'Aïd al-Fidri. L'événement a vu le jour en présence du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, du président de l'annexe du RPP de Bauchi et tous les membres du comité exécutif du RPP. La caravane de l'indépendance accélérée met de l'élan à son rythme à une semaine de la fête nationale. Tout est minutieusement compté et planifié. La course contre la montre est donc bel et bien lancée pour la caravane. Après avoir conquéri la capitale en animant les grandes artères et quartiers populaires, elle s'est tournée hier vers le district de Bok en faisant le cap sur la ville historique et première capitale du pays, la ville de Hayou. Ainsi, hier soir, la ville de Hayou brillait de 1000 feux. Campée devant le bâtiment du CDC, la caravane a mis de l'ambiance toute la soirée en profitant également d'échanger avec la communauté d'Obok. Le choix de cette première sortie ne reste pas anodin, puisque Hayou tient une place capitale dans l'histoire de notre jeune République. L'objectif de la caravane est d'éveiller la conscience en informant et sensibilisant la population sur les valeurs patriotiques et historiques de la lutte à l'obtention de l'indépendance. Elle organise cependant dans chaque lieu de passage une soirée musicale et divertissante retraçant l'histoire du pays. Les habitants d'Obok qui viennent de tous les coins de la région se sont rassemblés pour accueillir et participer à cet événement tant attendu et tant espéré. La soirée a débuté sur l'étonnement de l'hymne national et en bilingue Afar et Somalie. La lecture du Saint-Coran et sur le programme est lancé devant une foule en ébullition. Les animateurs ont mis de l'ambiance et du rythme en répétant quelques morceaux préférés des Djiboutiens. Notons que cette sortie de caravane a vu le jour en présence du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport Hassan Mohamed Kamil et du conseiller de la présidence chargée à la question de jeunesse M. Ali Mohamed Dattou, de l'inspecteur du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport Moussa, des parlementaires et des représentants de la mairie de Djibouti. L'organisation de cette festivité du 41e anniversaire de l'indépendance, après sa première sortie réussie à Obok, la caravane est attendue impatiemment dans les autres districts dans les prochains jours. Et un communiqué qui nous est parvenu de la direction des affaires maritimes informe l'usager du ferry Mohamed Bourhan Qassim que le ferry n'effectuera pas demain mardi 20 juin son voyage hebdomadaire sur Tadjoura, mais fera un service exceptionnel à Obok à 8h du matin. Et ce qui fait à la une de l'actualité étrangère en France, la République en marche remporte la majorité absolue. Le mouvement d'Emmanuel Macron et ses alliés du Mandem obtiennent 361 sièges à l'Assemblée nationale. L'heure n'est pas au triomphalisme, cependant, puisque ce scrutin reste marqué par une abstention record de 53% au premier tour. Plus de 51% des électeurs avaient déjà boudé les urnes. La République en marche dispose donc d'une majorité absolue à la Chambre basse qui verra arriver de nouveaux visages et une plus forte représentation féminine qui pourrait être de l'ordre des 30%. Mais c'est une victoire qui l'oblige à souligner le Premier ministre Édouard Philippe qui veut jouer la carte de l'ouverture. Il appelle désormais à un travail constructif avec les forces d'opposition, le Républicain et le Parti Socialiste, et des formations à l'image écornées et en bois aux divisions. Le président français Emmanuel Macron devrait donc avoir les mains libres pour mener ces réformes. Et voilà donc l'essentiel de ces 22 heures. Merci à vous de l'avoir suivi.